acción con Hilita, el pibe, el trino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección para ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Ton père ne sait pas ce qu'il perd à cause de sa peur de monter dans un avion. Oh, il aurait adoré être ici. Mais à son âge, c'est pas maintenant qu'on va le changer. Il est comme ça, c'est tout. Oui, mais je ne crois pas qu'il supportera de te saluer de loin alors que tu vas passer 4 ans dans ce pays. Et si tu lui demandais de venir? Ah, tu sais bien qu'il est difficile à convaincre. Tu crois? Ah, tu sais bien comment est mon père, tu sais. Qui est-ce? Ah, chérie, c'est mon prof particulier. J'ai cours cet après-midi, j'avais oublié. Attendez-moi là. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, et toi? Viens, entre. Bon, mon cahier est sur la table, je suis prêt à commencer. Et tu as fait tes devoirs? Oui, Oui, tu les as je faits. m'appelle Carlos Valderrama. Non. Je m'appelle Carlos Valderrama. Oui, je m'appelle Carlos Valderrama. La bouche comme Oui, ça. Allez, je- je m'appelle... Bonjour. 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 Comment ça va? Très bien, enchantée. Michel? Ah, c'est mon professeur. Ta professeure? Oui. Comment allez-vous? Très bien. Votre mari est merveilleux. Ah, n'exagère pas. Oui, non. il est déjà quasiment français. Ah oui. Oui. Ah, c'est très bien. Il apprend vraiment très très vite. Ah oui, il est toujours très bon en tout, lui. Bon, ma chérie, on va commencer le cours, alors tu comprends, j'ai besoin d'un petit peu de... Non, un moment, s'il te plaît. Vous comprenez, on vient juste d'arriver de Colombie avec ma belle-mère, mes enfants, alors je crois que le cours d'aujourd'hui, on va le... Ah non, je comprends très bien. Un autre jour. Oui, nous aurons tout le temps, toi et moi, Bien d'accord? sûr. Tu peux lire ça pour l'instant, d'accord? Mais Ouais. tu dois lire en entier. D'accord. À bientôt et bienvenue. Ah ouais. Bienvenue. Merci. Bonjour madame. Bienvenue vous aussi. Au revoir. Oui. Bonjour. Non, au revoir. Ah oui, madame. Ah. C'est qui celle-là? Mon professeur particulier, pourquoi? Ah, ton prof particulier. Ah, Clarissa. Et le temps passe vite dans cette seconde mi-temps. Il s'est écoulé 30 minutes et c'est toujours un match nul, 0-0. Stoppez-le. C'est l'équipe de Nautilus Arrêtez-le. Première minute de cette deuxième mi-temps. L'Express Rouge s'est replié en défense, mesdames et messieurs, et a pris une passe en profondeur de Ne laissez pas passer, La balle allez. arrive dans les pieds de Martinez, qui la récupère et la passe à Tino, qui s'envole à pas de géant vers les buts. Qu'est-ce qu'il domine bien le ballon, Postino? Attention, mesdames et messieurs. Attention, oui, c'est ça. Oui, but. Quel but, mesdames et messieurs, de l'enfant de Toulouse. Ouais, bravo. Je vous l'avais dit. Postino est un crack. Franchement, je suis bouche bée. Ce gamin est extraordinaire avec un ballon. Ah oui, alors vous nous donnez un peu plus de temps, monsieur. Plus de temps? Plus de temps, non, parce qu'après le but qu'il vient de mettre, il aura suffisamment d'argent pour tout nous rembourser. Quel but, pas vrai? C'est un but incroyable. C'est bien, Posto, c'est Allez, bien. ouais. Mais enfin, pourquoi t'es sorti de ta surface? Tu vois pas qu'il a marqué un but? T'es stupide ou quoi? Réfléchis un Tais-toi, peu. c'est toi qui es stupide. T'es un crétin. Alors, comment t'as trouvé la petite chambre, le salon, tout ça? Bien. Ah, chérie, regarde un peu ce lit. Il est 10 fois plus grand que celui qu'on avait en Colombie. Hein? Ouais. Pibé. Ne réponds pas comme ça, oui. Dis-moi plutôt, ouais, il est beau ce lit que tu m'as acheté. Et la maison est fantastique, hein? Tu veux que je te dise que c'est beau comme ta jolie petite prof? Déconne pas, tu vas pas me faire une scène maintenant, hein? Hein? Celui qui me l'a trouvé, c'est Julio César, c'est un de mes coéquipiers à Montpellier, tu verras. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'autres profs en France, c'est ça? Non, mais moi, j'en connaissais aucun, et celle qui m'a trouvé, c'est Michel. Ouais. Mais de toute façon, chérie, elle va nous donner des cours à tous. À toi aussi, pas seulement à moi. Même le petit prendra des cours avec elle, tu verras. Non, je veux pas que cette femme nous donne des cours, ni à toi, ni à moi, ni aux enfants, ni à ta mère, personne. Point final, et on n'en parle plus.
Déconne pas, Clarissa. Nous arrivons à la fin du match, mesdames et messieurs. Il ne reste plus que quelques minutes de jeu et l'express rouge semble être battu. Ce sera très certainement la dernière action. Donne-nous encore quelques minutes pour que Fausto en mette un autre. Ne crie plus, Fastora, parce que je vais avoir une attaque. C'est moi qui vais faire une attaque, parce que si ton frère met un autre but, je t'explique pas, hein. On pourra payer avec intérêt ce qu'on doit à Fortunato. Ouais, on verra ça. Attention, sur son pied droit. Il est au bord de la surface sur il va tirer, attention, et c'est le but. Oh non, allez. Oui, mesdames et messieurs, c'est un but magnifique. Et je tire mon chapeau devant le but de l'enfant de Buenaventura qui court pour célébrer. Mais il se retrouve tout seul. Quel geste étrange des coéquipiers de Frédéric Cohn qui ne fêtent pas cette égalisation. Le score est de 1-1, messieurs, dames. Et ils ont égalisé. Et l'arbitre siffle la reprise. Estrada passe la balle à Sanchez qui la met dans les pieds de Tino qui change d'aile. Et c'est la dernière action, mesdames et messieurs. L'arbitre siffle la fin du match. C'est terminé. L'arbitre montre du doigt le centre du terrain, mesdames et messieurs. Et finalement, ça y est, il siffle la fin du match. Et ici, dans ce beau département du Santander, on ne s'attendait absolument pas cet après-midi à ce que Freddy Rincon nous vole notre victoire, mesdames et messieurs. Mais bon, ce sont les aléas du football. Bon, tu verras, Carida, tu verras, hein, ma chérie? Quand Freddy reviendra de Cucuta, tu verras. Mais de quoi tu parles, maman? Eh bien, ma chérie, je veux profiter du fait que Freddy joue au beau-fils gentil pour le prendre au mot et assurer nos arrières. Assurer nos arrières? Oui, chérie, ton mariage. Il ne faudrait pas que Freddy fasse marche arrière et te plante là. Et qu'est-ce que ça peut faire, maman, hein? Je suis si moche que ça, que si Freddy ne m'épouse pas, personne ne le fera, c'est ça? Ne me dis pas que tu vas te fâcher avec moi à cause de ça. Oui, maman, parce que j'en ai marre que tu me mettes la pression pour que j'épouse Freddy. Non. Je t'arrête tout de suite. T'en prends pas à moi parce que ce type ne prend pas de décision. Mais c'est le problème avec toi, maman. Chaque fois que tu me parles de ça, j'ai l'impression d'être une vieille fille ou que je ne vaux rien si j'épouse pas Freddy. Écoute, Carida, ce n'est pas du tout ce que je voulais te dire. Maman, si Freddy veut m'épouser, ce sera parce que Freddy m'aime. Et pas parce qu'on le mettra au pied du mur et qu'on le traînera à l'hôtel avec un revolver dans le dos, c'est tout. Carida, mais enfin d'où Jésus? Dis-moi pourquoi est-ce que tu exagères toujours Maman, autant? ici la seule qui exagère, c'est toi avec cette histoire de mariage et tu me fatigues là. Comment est-ce que tu me parles? Quoi? Tu ne crois pas que tu vas me manquer de respect, Carida? Mais celle qui ne respecte rien, c'est toi. Freddy a raison. Ne me dis plus rien parce que non, je veux plus Carida, rien savoir. écoute-moi. Ah. Si je te dis tout ça, c'est pour ton bien, petite. Écoute, Miguel. Sache que je suis désolé de m'être énervé. Tu m'en veux pas, ok? Non, t'inquiète, je t'en veux pas, mon vieux. Pour moi, y a pas de problème. Et pourquoi tu me dis ça? Parce que le reste de l'équipe n'est pas du tout content de ton attitude, Freddy. Surtout pas Eduardo Nino, qui n'aurait pas dû t'énerver comme ça, juste parce qu'on nous a mis un but. Eh, mais c'est pas de ma faute si on nous a mis un but, hein. Il aurait jamais dû sortir de sa cage. Je suis pas d'accord, Freddy. Je suis pas d'accord. Même si c'est vrai, c'est pas ton problème, Freddy. Écoute, je t'aime bien et je te respecte. Mais tu n'aurais pas dû t'en mêler, et même si tu étais la star de cette équipe, c'est pas la meilleure façon de réagir, Freddy. T'as été un peu trop loin. Non, j'ai pas été trop loin, la vérité c'est que lorsqu'on est en plein match, on est énervé, et ça n'importe qui peut le comprendre, ça arrive. Si tu crois qu'ils l'ont compris, pourquoi personne n'est venu te féliciter quand tu as marqué? Eh ben, mon vieux, par jalousie, quoi d'autre? Ouais, tu parles. Je te le dis, mon vieux. Bonsoir. Ah, Freddy, je suis heureuse que tu sois rentré. Je t'attendais impatiemment. Je voudrais que tu m'emmènes à la gare routière, s'il te plaît. Je pars pour Buenaventura tout de suite. Emmène-moi, s'il te plaît. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Madame Eugenia? Ce qui se passe, c'est que je ne supporte plus ta petite amie parce que figure-toi qu'elle me répond constamment. Elle est méchante, grossière, elle ne respecte rien. Voilà ce qu'elle est. Oui, Freddy. Amène-la à la gare, parce que c'est moi qui ne la supporterai pas une minute de plus ici. Oh, mais ne t'inquiète surtout pas, tu n'auras pas besoin de me jeter dehors, parce que c'est moi qui m'en vais, d'accord? Bon, eh bien alors va-t'en. Mais tu me déranges pas, fiston.
Je suis très heureux que tu m'appelles quand on a l'occasion. Bon alors dis-moi, est-ce qu'on connaît la liste des titulaires du match à Wembley? Ah non, aucune idée. Ici, ils n'ont encore rien annoncé, fiston. Merde, mais pourquoi ils ont encore rien dit alors? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Par contre, la presse dit que la liste sera publiée aujourd'hui. Mais au lieu de t'inquiéter comme ça, pourquoi est-ce que tu n'appelles pas directement le coach Maturana? Non, je peux pas faire ça. J'oserais jamais appeler qui que ce soit, enfin. Eh bien alors, détends-toi, fiston. Dès que je sais quelque chose, je t'appelle. Et pourquoi faire autant de mystère autour des noms des joueurs qui vont partir pour l'Angleterre? Non, ce n'est pas un mystère, Marcos. Vous savez bien qu'il y a une marche à suivre et nous ne faisons que la respecter, c'est tout. Mais enfin, coach, que voulez-vous dire exactement? La fédération a déjà reçu la liste des joueurs et c'est à eux de la dévoiler. Ça a toujours été comme ça, Marcos, vous le savez bien. D'accord, coach, mais pourquoi ne pas clarifier au moins une petite chose? Nous savons tous que Carlos Valderrama n'a pas joué un seul match depuis son arrivée en France. Il n'est donc pas dans sa meilleure forme. Sera-t-il sur la liste, coach? Comme je vous l'ai déjà dit, Marcos, ceux qui répondront à toutes vos questions sont les dirigeants de la fédération. C'est à eux qu'il convient de lever les doutes que vous avez. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, je voudrais continuer l'entraînement. Merci beaucoup. Allez, changement. Je veux vous voir bouger, là, allez. Magnolia, je suis là! Viens là que je te serre dans mes bras, viens là ma chérie! Oh mais t'es magnifique, laisse-moi te regarder! Qu'est-ce que tu dis? Ah bah toi t'es pas en reste, t'es plus jolie que jamais. Écoute, je nous ai ramené plein de petites choses, des crèmes, des brillants à lèvres. Tu vas voir quand on va se faire jolie. Oh c'est génial, mais le plus important c'est que tu sois là, hein? Et René, est-ce que tu lui as parlé de mon retour? Non, je l'ai pas prévenu, mais t'y penses pas, mais non! Parce que moi je meurs d'envie de le voir. Est-ce que tu crois que lui aussi? Pourquoi tu dis ça? T'as appris quelque chose, c'est ça? Non, mais quand t'es parti, il était tellement amoureux, je ne sais pas comment il va réagir. Oh, tes cheveux ont poussé! Ah, ben on verra s'il résiste longtemps à mon charme. Si tu veux mon avis, ça va être très difficile. Je vais te raconter. Mais dis-moi, tu as fait quoi, hein, pour être aussi jolie? Raconte. Mes félicitations, Laetitia. Vous êtes bien enceinte. Tout y est. Le compte est bon. Mais ne fais pas cette tête, ma jolie, tout est réglé à présent. Ce fut un plaisir que faire des affaires avec vous, les jeunes. Mais nous, on n'a pas aimé faire des affaires avec vous, compris? Vos intérêts, c'est vraiment du vol. Quoi? Vous n'êtes pas très reconnaissante, hein? Parce que pour demander un service, tu as été gentille, tout sourire, toute belle. Mais pour rembourser, vous tirez tous la tronche. Allez-vous-en, cassez-vous d'ici. C'est bon, lâchez-moi, je te mets la sortie. Maintenant, retourne dans ta cambrousse. Calme-toi, là, allez, on s'en va, calme-toi. Viens ici, tiens, prends ça. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce qui reste après avoir payé le vieux schnock, hein? 3000 pesos? Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous vouliez, messieurs, dites-moi, hein? $1 million, c'est ça? Et puis recevoir le prix des entrepreneurs de l'année? Tiens, face de rat, prends ça pour faire le plein. Non, mais ce n'est pas suffisant, là. Non. Mais t'es pas fatiguée après un tel voyage? Comment t'as le courage de faire tout ça? Fatiguée, je suis crevée. Mais je te jure que si je vois pas René aujourd'hui, je vais en faire une attaque. Bah je sais pas, fais bien le calcul. Tu rajoutes 1 heure de manicure. En plus, si tu fais un brushing... Écoute, Victoria, sois pas rabat-joie comme ça. Ah, et n'oublie pas le massage. Et un exfoliant aussi. Victoria, mais on a le temps de tout faire dans la vie, tu sais bien. Ah oui, je vois. T'as décidé de rentrer pour achever cet homme, c'est ça, hein, La copine? vérité, c'est que je veux être plus belle que jamais. Et quand René me verra arriver à son appartement, je veux qu'il tombe à la renverse. Parce que pourquoi crois-tu que je suis rentrée, hein? Ouais, bien sûr, ouais. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Adolfo, merci beaucoup. René est-il chez lui? Ah non, Monsieur Higuita est sorti il y a un moment. Est-ce que vous voulez lui laisser un message? Non, je reviendrai plus tard, Adolfo. Merci beaucoup. Très bien, bonne journée, madame.
Bonjour. Eh, ne me souillez pas ou je ne me marierai jamais. Lui se Je marie. comprends pas pourquoi rien ne marche comme il faut, c'est pas vrai. Ah. Est-ce que tu veux que je te réponde? Oui? Écoute, Sorette, tu vas pas recommencer à me faire la leçon, d'accord? Ah non, 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 n'y compte pas, j'en peux plus, je vous ai suffisamment fait la leçon, c'est fini, j'en ai marre. Mais bon sang, Faustino, tu n'apprendras jamais? Bon, eh bien les jeunes, voilà. Vous êtes en sécurité, on ne va plus vous lyncher, alors moi, ciao, au revoir. Non, comment ça, Sorette? Où est-ce que tu vas, là? Où tu veux que j'aille? À Toulois? Ah non, Nelly, tu vas pas t'en aller. Non, ça y est, c'est fait, mon travail ici est terminé et j'espère bien que vous avez compris tous les deux, c'est clair? Ne cherchez plus de problème en essayant de faire des affaires. Ah non, 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 ne t'inquiète pas, ma petite Nelly, parce que c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Eh bien, je l'espère, face de rat. Ouais, petite sœur. Écoutez-moi, ce genre de personnage, ces filles qui travaillent dans cet horrible endroit, ce ne sont pas vos amis, les garçons. Faites bien attention. Les vrais amis ne vous mettent pas dans l'embarras comme elles viennent de le faire. Eh, c'est vrai, face de rat, c'est vrai. Mais attends. Eh, Dis-moi, Nelly, franchement, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tout le monde essaie toujours de nous arnaquer, tu vois, hein? mais vous faites toujours tout de travers. Vous n'auriez jamais dû faire ce que vous avez fait, c'était de la folie. Mais bon, vous êtes sauvés, vous avez juste perdu de l'argent, vous auriez pu perdre beaucoup plus, les garçons, vous vous rendez compte? Ouais, t'as raison. Tu as tout à fait raison, Nelly, je te promets. Sur Dieu Tout-Puissant qu'on se mettra plus jamais dans ce genre de problème. J'espère bien, face de rat, compris? Oui, oui. Quant à toi, frérot, hein? Un peu du jote, Faustino, tu sais que maman se fait du souci pour toi à Toulois, hein? Ouais, je sais, je sais. Et maintenant, vous savez que la prochaine fois que vous souhaitez monter une affaire, eh bien n'hésitez surtout pas à m'appeler et je viendrai jusqu'ici vous aider, d'accord? Oui, d'accord, c'est d'accord, Sorette, je te promets. Oui, Et tu ça, ne dis rien à j'espère maman, hein? bien. Et puis vous me paierez le billet. Et Freddy, vous n'avez pas vu Freddy? Non, monsieur. Salut Miguel. Bonjour, coach. Dis, où est ton frère? Comment ça, coach? Il a pas appelé? Non, qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave, coach. Il a eu un problème à l'appartement et donc il est resté pour essayer de le résoudre. C'est toujours la même histoire avec lui, hein. Oh, Freddy, mais tu m'as fait peur. Regarde ce que j'ai. Ça y est. Et le mien? Mais j'ai aussi celui de la reine. Oh, mon amour. Tu vois, chérie, il reste plus qu'à être appelé par la fédération pour faire ma demande de visa maintenant. Et il se charge du reste? Oui, bien sûr, pour l'équipe nationale, ouais. Mais ce dont on avait besoin, c'est du passeport, ma chérie. Et quand est-ce qu'il t'appelle? Ah, je sais pas encore, mais je suis certain qu'ils le feront, j'en suis sûr. Ah, mon colosse. Accompagne-moi, chérie, je vais te donner ton cadeau. Oh, et qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Juana! Allez, 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 mais calme-toi, mon chéri. Qu'est-ce qu'il Calme-toi, a, ce mon petit? chouchou. Oh là 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 Oh là là là. là, voilà bébé, oh, Mon Dieu. Oh voilà, 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 voilà. Bah, il a faim, va faire chauffer son biberon. Allez. Juana, vous croyez que j'ai pas pensé à ça? Mais je trouve pas une Oh seule là allumette là. ni un biberon dans la maison. Mais à quoi pense mon fils? Jamais on mange ici. Eh bien, c'est de ma faute, j'ai complètement oublié de lui demander où se trouvaient les choses, voilà tout. Non, allez, vas-y. Oui, Vas-y, je m'en bah, je vais aller chez la voisine, d'accord? Attendez-moi, calmez-le pendant ce temps, d'accord? J'arrive. Ah, voilà. Ça y est. Oui, oui. Tu restes avec ta grand-mère, hein? Attention, ça y est, oui, c'est confirmé. Nous venons de recevoir de la Fédération colombienne de football la liste des joueurs convoqués dans l'équipe nationale et qui partiront bientôt pour l'Angleterre. Ne partez pas, je vous donnerai les noms après la pause publicitaire. Tous vos achats. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils l'ont toujours pas annoncé? Il y a trop de suspense, là. Ah, Dieu Tout-Puissant, j'espère que ton nom est sur la liste. Mais non, chérie, t'inquiète pas. Après tous les buts que j'ai marqués pour l'équipe, il est évident que mon nom sera sur la liste. Tu verras, et dans les premiers même, fais-moi confiance. Ah, Freddy, je suis tellement fière de toi, mon amour, tellement. Merci, ma chérie. Et on ira fêter ça lorsqu'ils auront dit le grand Freddy Rincon. Parce que tu sais, dans ce pays, il n'y a pas d'autres attaquants qui mettent autant de buts que moi, ma chérie. Ouais, ça c'est bien vrai. Allez. Il y
y a beaucoup d'attentes dans tout le pays afin de connaître la fameuse liste des joueurs qui partiront pour l'Angleterre et qui affronteront l'équipe anglaise dans le stade de Wembley, dans le match très attendu de la Colombie contre l'Angleterre. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. René Higuita, Andrés Escobar, Alexis Garcia, Bernardo Redin, Jimmy Arango, John Raero Treyes et Hernando Le Higuaran. Ce sont les joueurs qui ont été choisis par l'entraîneur Francisco Pacho Maturana et qui représenteront notre grand pays face à la puissante équipe... J'ai pas entendu mon nom et toi, tu l'as entendu? Non, mon amour, mais le commentateur s'est peut-être trompé ou il a oublié ton nom. Attendons un peu, ça va venir. Il n'y a pas de grande surprise dans la liste de l'entraîneur Pacho Maturana, à part qu'il n'a pas choisi notre colosse de Buenaventura, Freddy... Non mais quelle injustice, à quoi il pensait ce type? Enfin, il est bête ce Maturana, dis-moi, non mais c'est quoi ça? Hein? Ce type est le seul qui ne doit pas jouer dans l'équipe nationale, Freddy. Grâce à la puissante équipe anglaise qui jouera à domicile, ce sera un match sensationnel, Colombie-Angleterre. Bonjour René, on dirait que t'as vu un fantôme, t'as rien à me dire? Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. J'étais pas sûre que tu serais heureux de me revoir. Mais oui, bien sûr que je suis heureux de te voir, Magnolia, mais c'est que tu me prends par surprise. Tu es vraiment très belle. Tu es plus que belle. Je ne me souvenais pas que tu étais aussi belle. T'as pas changé, toujours aussi flatteur. Viens, assieds-toi. Tu aurais dû me dire que tu rentrais. Je serais allé te chercher à l'aéroport. Je voulais te faire une surprise. Si je t'avais prévenu, ça l'aurait gâché. Mais si t'es pas content, dis-le-moi, je regarde où je viens. Non, t'en vas pas. Mais quand même, tu exagères, Magnolia. Hein, c'est moi qui devrais être offensé. Depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais téléphoné. Tu ne m'as jamais écrit même une petite lettre. Je ne savais pas où tu étais. Magnolia, ça a été si facile que ça de m'oublier? Non, pas du tout. Tu sais quoi, René? T'oublier, toi, c'est ni facile ni difficile. C'est impossible. Si je suis partie, c'est parce qu'une de mes tantes avait besoin de moi. Et quand j'ai fini, elle m'a dit que je pouvais rentrer ou rester si je le voulais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis rentrée? Eh bien, je ne sais pas. Pour moi, peut-être? Et pour qui d'autre? Écoute, René, si je suis là, c'est en grande partie pour toi. Je me demandais, si on pouvait reprendre là où on s'en était arrêté l'année dernière. Eh bien, je ne crois pas, Magnolia. Non? Non, je ne peux pas, non. Ah, René, j'ai honte. Non, je ne peux pas être si bête que ça et te dire non, tu n'y penses pas. René, bien sûr, Magnolia, regarde, touche ici, touche, prends mon pouls, prends mon pouls, hein. Je n'avais plus de pouls, ça va faire 1 an que je n'ai plus de pouls, hein. J'étais mort. Tu viens de me redonner goût à la vie. T'es toujours aussi charmeur, René, non? Que yo nací el día en que te conocí. Ah non, moi je suis pas d'accord du tout. Ça suffit, putain, là j'en ai marre. Il a pas voulu m'écouter, maintenant je vais agir. Hé, Carlos! Putain, je vais régler cette histoire et tout de suite. Ça va bien. Hé, Carlos! Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller lui casser la gueule, il m'emmerde ce con de Mosca. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Tu t'es plaint à plusieurs reprises, ça n'a servi à rien. Si tu fais ça maintenant, tu joueras jamais. J'en ai rien à foutre, mon vieux, de toute façon, je joue pas, je reste sur le banc. Et à cause de ce type, je jouerai plus jamais avec l'équipe de Colombie. Non, calme-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Le voilà, regarde. Putain, c'est quoi votre problème, Mosca? Ça va pas la tête ou quoi? Faut savoir, parlez franchement. C'est quoi votre problème avec moi? Je suis le capitaine de l'équipe de Colombie, si vous le saviez pas. Ah ouais? Vous me gardez sur le banc de touche comme si j'étais une vieille chaussette. Alors c'est quoi votre problème? Vous êtes en train de gâcher ma carrière. Et moi que tu sois le capitaine de l'équipe de Colombie, moi j'en ai rien à foutre, mon vieux. L'entraîneur ici, c'est moi. Alors vous êtes un mauvais entraîneur, compris? Parce que vous laissez de bons joueurs assis sur le banc de touche. Carlos. Et vous leur permettez jamais de montrer leurs capacités. C'est quoi votre problème alors? Carlos, non, je connais pas la Colombie. Mais ici en France, il n'y a que 3 choses. Autorité, hiérarchie et discipline. Et si t'écris, tu joues pas, mon vieux. Il y a de façon en Colombie, et c'est que je te casse ta gueule. Ah mais lâche-moi, Julio, lâche-moi. Calme-toi, lâche-moi, calme-toi. Chier, lâche-moi. C'est pas vrai. Et toi, je te casse ta gueule quand tu veux, connard. Tu comprendras comment c'est en Colombie. Ah, les Français, bande de cons. Julio, je vais te dire une chose la prochaine fois. Laisse-moi faire, t'as compris? J'en ai marre d'être ici.
Putain, tout le temps assis sur le banc de touche, c'est pas vrai. Il veut pas que je joue, je fais quoi? Je serai plus jamais convoqué avec l'équipe de Colombie à cause de ce connard. Et toi, laisse-moi ne tranquille, fais ça rien va. qui puisse envenimer les choses. Ouais. Les deux centraux jouent en 4-2-4. Ensuite, les milieux. Madame, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une allumette pour pouvoir allumer la gazinière. Mon bébé, Calmez-vous, madame. il pleure et j'ai Non. besoin d'une allumette ou d'un Je ne briquet. comprends Mon rien. mari est parti et moi j'arrive tout droit de Colombie et il m'a pas dit où se trouvaient les Mais allumettes. enfin, de quel bébé me parlez-vous? Écoutez, mais venez, où allez-vous? madame, Ça ne va venez, pas, s'il vous vous êtes plaît, folle, mais enfin, venez dans la maison. vous parlez S'il trop vous plaît, vite, je ne madame. comprends Venez, rien à ce que vous aidez-moi, me venez. racontez. Madame, venez par ici. On va dans la cuisine. J'ai besoin d'aide. Alors, Je ne comprends rien du tout de ce que vous me racontez. Mais où vous croyez-vous? Vous êtes ici chez moi quand même. Ah, ben voilà les allumettes. Vous voyez, j'ai juste besoin de ça. Voilà, une petite allumette, hop, comme ça, du feu. Voilà, C'est ça dont vous J'ai aviez besoin. Vous Mais auriez oui. pu m'expliquer un Voilà. peu mieux. Merci vous beaucoup. Êtes folle. Merci. Vous Je vous les êtes rendrai. folle. C'est bon. Au revoir, c'est madame. bon. C'est bon, oui. Ouais, Cucuta, c'est super. Allez les gars, on reprend l'entraînement, mettez-vous en binôme et chacun à son poste, allez. Ok. Eh mon vieux, on travaille ensemble? Aspria, Ouais. travaille avec Quiñones. Mais coach, j'ai déjà un partenaire. Quiñones. Ouh, qu'est-ce qui se passe? T'as peur de pas être à la hauteur, Allons-y. hein? Écoute-le, tu veux que je te dise un truc, hein? Je te battrai même avec les bras dans le dos, mon pote. Il va falloir le démontrer, Bon, mon vieux. plus de blabla, allez, au travail, au travail. Allez, Quiñones, allez. Allez, secouez-vous, il reste quelques minutes, allez. Attitude. Allez, Quiñones, allez. Bien, petit, bien. Allez, plus vite, continuez, allez. Bien, Aspria, bien. En puissance. Lève-toi. Allez. Une minute, allez. Sautez. C'est bien, les gars, bon entraînement. Eh, Bien, vous bien. exagérez, coach. Ah, ciao. Vous nous avez fait travailler dur, franchement, hein. Allez, Aspria, va te doucher. Eh, on l'a va. mouillé le maillot, non? Alors, coach. Qu'est-ce qu'il y a, Quiñones? On dirait que t'as fait la guerre, pas un entraînement. Non, coach, mais c'était dur. Oui, et dur et inégal, non? Le petit Aspria t'a dominé sur tous les exercices. Ah non, j'ai juste mal dormi hier, mais bon, c'est rien. Ça est... En vieillissant, c'est plus difficile, non? Eh, coach, dites pas n'importe quoi. Je suis encore très jeune, qu'est-ce que vous croyez? Mais jeune comparé à qui? Si je te compare à Aspria, t'es mort. T'es pas à la hauteur physiquement, petit. Je vais parler à l'entraîneur et lui dire que tu ne peux pas jouer un match en entier. Eh, coach, arrêtez de déconner, là. Faites pas ça. Il suffit que je m'entraîne dur pendant une semaine, je reprendrai le rythme, même si je dois m'entraîner tous les jours de repos, hein. Ah, ne sois pas idiot. Si tu t'entraînes trop, ce sera pire. Tu seras cuit. Ce que tu dois faire, c'est ce que je t'ai dit, d'accord? Ouais, coach, j'y ai bien réfléchi, mais bon, c'est pas facile. Et pourquoi? Tu veux continuer à vivre du football ou pas? Bien sûr, mais bon... Quoi alors? Arrête un peu. Tu te rends compte que tu dois te surpasser car les petits jeunes te passent devant. Et pour ça, tu vas devoir faire ce qu'il faut, Quiñones. Ok, mais ce truc, ça va me coûter combien, coach? T'inquiète, c'est pas important. L'important, c'est que tu puisses prolonger ta carrière de footballeur. Ça vaut la peine ou pas? Bon, alors. Allez, secoue-toi. Allez, on y va. Merci, coach. Tiens, Quiñones, garde-le, ça fait partie du traitement. C'est quoi ça, coach? Donne-moi ton bras. Il y a beaucoup de cachets? Ah, et il faut que je te dise autre chose aussi. Ça doit être fait dans la plus grande discrétion possible, t'as compris? Et si jamais tu parles à quelqu'un de tout ça, eh bien, moi je nierai tout, et ce sera ta parole contre la mienne. Nous sommes d'accord? Vous inquiétez pas, coach, parce que moi j'ai pas intérêt à ce que ça se sache. Et bien sûr, moins il y aura de traces, mieux ce sera pour nous deux.
Au fait, Allez. coach. Et les résultats du traitement, ça se verra quand? Non, ne t'inquiète pas, ça sera très très rapide. Tu vois, c'est l'avantage de cette méthode. Rendement maximum et minimum d'effort. Voilà, appuie. D'accord, coach, merci beaucoup. Au fait, combien est-ce que je vous dois pour tout ça? Non, non, rien, t'inquiète, on s'occupera de ça plus tard. Je veux que tu partes, je veux pas qu'on te voie ici. Attends. Freddy, qu'est-ce que vous pensez des joueurs qui ont été sélectionnés? Nous étions convaincus que votre début avec l'équipe colombienne se ferait dans le match contre l'Angleterre. Pourquoi n'êtes-vous pas dans l'équipe, Freddy? La vérité, c'est que pour tous les joueurs, faire partie de l'équipe nationale est un honneur que nous attendons tous, et ce depuis très longtemps. Mais cette décision, c'est l'entraîneur qui la prend et on doit la respecter. Vous êtes d'accord avec la décision de Francisco Maturana? Ou bien pensez-vous qu'il a commis une erreur de ne pas vous appeler? Si le coach Maturana pense que je n'ai pas ma place dans l'équipe, alors je respecte sa décision, même si je ne suis pas d'accord. Que croyez-vous qu'il vous manque pour être appelé? Il va falloir que vous le demandiez au coach Maturana, parce que moi, j'ai rien à dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie, entrez. S'il vous plaît, entrez. Entrez, pas vous, vous, s'il vous plaît. Salut frérot. Salut. Est-ce qu'ils t'ont annoncé la liste des joueurs de l'équipe colombienne? Ouais. Vu la tête que tu fais, j'imagine que t'es pas dedans. Ah, je suis vraiment désolé. Ouais. C'est un coup dur, non? On se fait des illusions et puis voilà, ça arrive pas. Non, mais ne t'inquiète pas, frérot. Va plutôt parler au coach Oumania. Je crois qu'il te cherche partout depuis un bon moment. Il m'a interrogé. Ouais, j'y vais. Bien, Para, bien. Bonjour, coach. Ah, soyez le bienvenu, monsieur Rincon. Quel honneur vous nous faites. Je te croyais avec l'équipe de Colombie prêt à partir pour l'Angleterre. Va t'échauffer, tu es en retard à l'entraînement. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est bien. Bougez-vous, les gars. Eh ben, ma tante voulait vraiment que je reste vivre aux États-Unis avec elle. Ah oui? Mais je pensais qu'à une chose, c'est que je voulais revoir ma famille. Ah, tu voulais seulement revoir ta famille, hein, je vois. Non, toi aussi, bien sûr. Ah, mais dis-moi, Magnolia, si je t'ai autant manqué que ça, pourquoi tu ne m'as pas téléphoné, hein? Hein? Tu ne m'as même pas prévenu de ton retour, pourquoi? Tu veux que je te dise la vérité? Oui, bien sûr, mon amour. J'avais peur. Mais peur de quoi, Magnolita? Peur de quoi? J'avais peur de ce que j'allais retrouver. Qu'à mon retour, t'aurais quelqu'un d'autre dans ta vie. Un an, c'est très long et j'imaginais que t'avais certainement dû avoir des dizaines d'opportunités. Bon, eh bien, Magnolia, la vérité, c'est que j'ai rencontré quelqu'un Non, qui... René, j'ai pas besoin que tu me racontes quoi que ce soit. T'as pas de compte à me rendre. Souviens-toi que quand on s'est quittés, on s'est dit qu'on se devait rien. Oui, mais ça, c'était il y a un an et j'ai pensé que maintenant, si on allait recommencer, ce serait bien de... Maintenant, ce que je souhaite, c'est être heureuse avec toi pour toujours. Mais par contre, le passé, c'est le passé. Quant à toi, eh ben, je t'aime à la folie. Eh bien, la vérité, c'est que je suis ravi d'écouter ce que tu m'as dit parce que, eh bien, maintenant que tu es ici, je te laisserai plus t'échapper, jamais, d'accord? Jamais plus jamais, mon amour. Je te le jure. Ah, demain, il faut que j'aille à Porteur Triompho. Ah non, mais comment ça, Magnolia? Mais tu viens juste d'arriver, ne me dis pas que tu repars déjà, Mais non? demain, il faut absolument que j'aille voir mes parents. Mais bon, si tu veux, je t'accompagne. Ah, Dès que c'est j'ai fini sympa. l'entraînement, on ira ensemble, Vraiment? d'accord? Bien sûr, oui. Mais alors, promets-moi de venir avec moi voir ma grand-mère un moment, hein? Pour la saluer. Sûr. Allons-y. Félicitations, René. Ah, c'est gentil, Adolfito, là, merci. Ils ont dit à la radio que vous alliez en Angleterre avec l'équipe nationale. Oui, regardez, ma chance est revenue, mon vieux. Ah, et quelqu'un est passé vous voir. Oui. Ah bon, et qui est-ce? Attends, et les clés? Tu les as prises et tu les as mises dans ta poche. Oui, je les ai, oui. Ah. Bonjour. Bonjour, ça va? Comment vas-tu, René? Mais qui est-ce? Ça va bien. Je suis Laetitia, la physiothérapeute de René. Ah, enchantée, Magnolia Echeverry. Ah, c'est vous, Magnolia. Vous êtes rentrée des États-Unis? Oui. Ah, d'accord. C'est très bien. Oui.
Eh bien, cet homme n'a fait que parler de vous. C'est vrai? Oui. Oui. Il n'a pas d'autre thème de conversation. Oui. Il est mignon. Non, René, je voulais que tu saches que je passais dans le coin et je venais te dire que les sessions qu'il nous reste à faire devront être suspendues parce que je pars en voyage. Ah. Oui, ce n'était pas prévu. Ah bon, mais c'est dommage, non? Oui, non, et ma secrétaire a essayé de te contacter, mais n'a pas réussi, alors j'ai décidé de venir personnellement t'avertir. Ah non, ne t'inquiète pas, tu n'aurais pas dû te déplacer, hein? Ne t'inquiète pas, mais merci beaucoup. Non, de rien. On se reverra après mon retour de voyage. Au revoir, Laetitia, je vous souhaite un bon voyage. Oui, merci. Bon, à très bientôt. Dis-lui au revoir. Ah oui, bien sûr. Au revoir, Laetitia, et bonjour chez vous. Ah, merci, je le dirai à Nicolas. Lui aussi, il te donne le bonjour. Ah, très bien. Alors donne-lui le bonjour, hein. Au revoir. C'est qui, Nicolas? C'est son mari. Oui, elle est mariée avec un blondinet. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, chérie? Rien, je réfléchis. J'ai besoin de réfléchir. Dis, chérie, qu'est-ce que t'aimerais manger? Aïe, mais bon sang, c'est brûlant ce truc. Eh bien, souffle. Non, rien, je veux rien manger, merci. J'ai pas faim. Regardez, il est de mauvaise humeur. Quand ça marche pas au foot, il voit rien, il n'entend plus rien. Aujourd'hui, c'est pire que jamais. Bah oui, il garde toujours espoir qu'on l'appelle pour jouer avec la Colombie. Ah, si c'est Jarico, passe-le-moi. D'accord. Chérie, il faut que tu manges. Je ne peux pas te faire un ragoût d'iguane parce qu'on n'en trouve pas ici. Et puis ça fait grossir. Mais on peut toujours te préparer quelque chose. Dis-nous ce que tu veux. Chérie, Yolanda de la Fédération. Tiens-moi ça. J'arrive. Allô, Yolanda? Comment ça va? Oui, ça va bien, et tout va bien ici, ça va. Ouais, dites-moi. C'est vrai, Yolanda? Vous imaginez pas combien je suis content d'entendre ça. Ouais, bien sûr, on se voit bientôt. Je vous adore, vous savez ça. Ciao, ciao. Comment ça, tu l'adores? Et nous, hein? Bah oui, et depuis quand tu l'adores? Et je l'adore, mais vous deux, je vous aime. Ah bon, fais attention. Dis, chérie, tu vas jouer avec l'équipe? Ah, bah évidemment. Vous voyez ce que je vous disais, hein? On croirait qu'il vient juste de gagner au loto, n'est-ce pas? Son état d'esprit a changé. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est comme dans l'armée d'un pays. Moi, je suis le lieutenant-colonel de cette armée, et si je joue pas, bah forcément, ils perdent. Ah, écoutez. Et maintenant, tu vas manger. Bien sûr que oui, je meurs de faim. Et si on prenait les enfants et qu'on allait dîner dans un bon restaurant? Ah oui, allons-y, dans un restaurant. Chez Pitro. Ouais, d'accord. Il s'appelle Ça comme vous ça, dit chez Pitro. Eh bah c'est parfait, on va à celui-là. Mais moi je m'en fous, hein. Si c'est le meilleur joueur ou si c'est le président de la Colombie, pour moi c'est seulement un joueur de plus. Et j'espère de lui un minimum de respect, pas de grossièreté quand même. Mosca, vous savez très bien que dans le football, le respect se gagne avec des résultats. Oui, mais indépendamment des résultats, la discipline c'est très important. Et pour moi, ce qui est important, pour pas dire primordial, c'est le faible niveau de l'équipe. On a joué les derniers matchs du championnat, on risque de retomber en seconde division. Ça, ce serait une véritable catastrophe. Oui, je fais de mon mieux, monsieur. Mais c'est pas suffisant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et puisque nous parlons de Valderrama, j'ai respecté votre décision de ne pas le titulariser, mais au vu des résultats médiocres de cette saison, je suis en train de reconsidérer ma position. Vous voulez m'imposer un joueur? Écoutez, Mosca, depuis le début, je vous fais entièrement confiance, à condition d'avoir des résultats, ce qui n'est pas le cas. J'ai dépensé une fortune pour Valderrama, et vous êtes en train de le dévaloriser complètement. Tenez, ça vient d'arriver. C'est une lettre de la Fédération de football de Colombie, qui me demande à ce que Valderrama, le joueur qui pour vous ne vaut rien, puisse aller jouer avec son équipe en Angleterre. Honnêtement, c'est pas évident pour moi là-bas. Imagine ce que j'ai dû faire pour que Steve m'écoute. Mais attends, j'ai jamais baissé la garde. Ça va bien comme ça. Non mais attends, t'as vu ça? Là, regarde. Oui, je crois que ça va bien se passer. Tu
verras. C'est la première fois que l'équipe de football colombienne est invitée en Europe. Coach Maturana, votre décision de convoquer Valderrama a causé quelques menus controverses parce que depuis que ce joueur est arrivé en France, il n'a pas joué une seule minute avec Montpellier. Pourriez-vous nous expliquer votre décision? Eh bien, je fais confiance à Carlos Valderrama. Je crois en son talent et en sa capacité de leader à diriger cette équipe. Tant que j'entraînerai la Colombie et que Carlos ne souffre d'aucune blessure, il y aura toujours un poste pour lui dans l'équipe colombienne. Allez, 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 allez. C'est bien, Quiñones, c'est bien. Allez, jusqu'au fond. Bien. Qu'est-ce qu'il y a, Faustino? T'es fatigué ou quoi? Allez, allez, Asprilla, allez. C'est bien, les gars, c'est bien, c'est bien. Allez, 30 secondes. Alors, comment vous me trouvez, coach? Extraordinaire. Tu vois que parfois, il faut se laisser aider. Allez. Bien à peine de commencer le traitement, en plus, hein? Je crois que ce petit cocktail que vous m'avez donné fonctionne très bien sur moi. Ne dis plus rien, Quiñones. Allez, va retourne travailler. Allez, 10 secondes, ne baissez pas les bras, hein. Bien, bien, bien. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Faustino? T'as plus de souffle, dis-moi?